Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet qui va concerner beaucoup d'hommes qui l'ont vécu ou qui vont sûrement le vivre. Allez, j'arrête le suspense, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Alors si tu veux, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une bonne dizaine de dates. Je dirais que c'était depuis que je m'étais remis sur les applications de rencontres. Fin août jusqu'à maintenant, donc là tu vois on est fin janvier. Il s'en est passé des choses là. Il y a eu des petites péripéties. Tu m'excuseras si je la mets d'avance, j'ai du mal à trouver mes mots, parce que moi c'est de manière spontanée, il n'y a pas de script. Mais je sais pas si je l'ai peut-être un peu fatigué, mais je t'avoue que j'ai bouffé une sacrée assiette tout à l'heure, et ça, tu le sais bien, je pense que ça te fait aussi de la digestion. Ça te met un coup dans la gueule pour la concentration, mais je vais essayer de trouver mes idées, et en parlant et en faisant, ça viendra, voilà. Donc pour revenir à tout ça, et ces dates par milliers, si j'ose dire, ça n'a pas été très rentable et très fructueux cette histoire. Je vais t'expliquer pourquoi. J'en ai fait des dizaines, mais j'ai remarqué un point commun, tu vois, c'est que la plupart du temps, les nanas, ce genre de rendez-vous, elles sont pas là pour toi, elles sont là pour se divertir et elles en ont pas grand chose à foutre. Je vais te dire la vérité, hein, moi je suis transparent, hein, tu vois, j'ai rien à te cacher. En gros, on est en date une dizaine, pour donner quelques chiffres. J'en avais emballé 5, tu vois. Voilà, roulage de pelle, t'as compris la langue, avec ou sans. Je crois qu'il me rate. Et voilà, j'en suis tapé 2. Donc tu vois, le ratio 20% sur 100 et 50% sur 100. Et il y avait une bonne moitié, ouais, ça a été pour me faire perdre du temps. Je vais pas te mentir. La dernière en date, c'était une blague. Voilà, j'ai rencontré des femmes noires, je te rassure. Et bon, c'est pas spécialement mon type de femme. Par contre, elle était belle. Je t'avoue, elle était. Ça allait, elle était grande. Voilà, on va pas se mentir, elle avait de la poitrine, du fessier. On va dire, comme dirait l'autre, elle avait ce qu'il faut là où il le faut. D'accord? Bon, moi, je t'avoue, c'est pas ça qui m'a fait me dire, ouais, ouais, j'ai à tout prix envie d'être avec elle, ou envie d'elle, t'as compris? Non, je me suis juste dit, ouais, bon, ok, physiquement, elle a l'air bien, d'accord, mais qu'est-ce que ça vaut en vrai, tu vois? Alors, déjà, elle était un petit peu en retard au rendez-vous, je fais, ouais, ok. Après, on arrive dans le bar en question, etc. Et il y a un truc qui m'a fait rire. À un moment, elle était sur son téléphone et je vois, il y a le nom d'un gars qui s'appelle Romain qui apparaît. Quand je vois Romain, je me suis dit, ah, il y en a un qui est sur le banc de touche et qui va vouloir serrer madame. Ouais, on connaît hein, le fameux pote, l'ami, je sais pas combien à l'époque, hein. Comme je le disais sur certaines vidéos, si jamais tu découvres la chaîne, bah, petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner, liker, mettre un commentaire, partager, même si ça peut aider un pote, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, les gars, et faut qu'on se réveille là-haut. Mais la meuf en question, bah, ce qui s'est passé, c'est elle nous faisait comprendre clairement qu'elle se faisait chier dans le rendez-vous. Je te jure, en mode, à un moment, je sais pas quoi, je lui dis, ah, si t'as donné envie de venir et tout. Et là, elle me dit comme ça, écoute bien, hein. Écoute bien comment la subtilité du game va rentrer en jeu. Je vais t'expliquer un truc. Des nanas comme ça, tu vas en trouver beaucoup en rendez-vous. D'ailleurs, que tu sois plus jeune que moi ou que tu aies mon âge, malheureusement, à l'époque moderne, on va se dire les choses, les gars, c'est très fréquent. Pareil, comme beaucoup de youtubeurs le disent, il va falloir mettre de la nuance. Je ne vais pas dire toutes et tous, tu vois, tout le monde, non. Mais il y en a beaucoup, ok? Et je pense que t'as pas envie de perdre du temps, de l'argent. Parce que moi, j'ai pas de mytho, j'ai payé à certaines, comme on dit. Alors, gentleman. On te dit qu'il faut être gentleman. Je dirais que il faut l'être et pas l'être à la fois. Je vais m'expliquer en disant ça. C'est quand tu payes, après t'as deux façons de faire. Trois même, allez. Tu payes parce que t'as envie de montrer que t'es un gentleman, t'es un bon gars, t'es à l'ancienne. Soit tu payes parce que voilà, on va pas se mentir, t'as envie de lui montrer que tu gères et peut-être tu veux qu'elle t'accorde une faveur. Certains c'est comme ça, hein. Ou troisièmement, bah, tu payes ta part et elle paye la sienne, tu vois. Ou à la limite, quatrièmement, ce qui peut être bien, bon, ça je fais pas tout le temps, par contre, c'est la meuf. Très bon signe, franchement, moi j'ai remarqué un truc quand même dans les dates que j'avais fait. C'est pas arrivé souvent, hein. Je vais être honnête aussi là-dessus, mais quand la nana, elle te paye le café ou la bouffe, mais quand elle paye tout, tu vois, c'est très bon signe. Tu vois, pour moi, ça veut dire, écoute, je suis intéressé par toi, tu me plais, j'ai envie que ça se passe bien entre nous, tu m'as fait passer un bon moment, moi je te dis merci en payant, tu vois. Attention, après, je sais qu'il y en a certains, ils vont dire oui, mais il faut que l'homme paye tout le temps. Moi, je veux dire non, c'est cette histoire de le mec qui paye, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est l'époque moderne qui a changé. Ça veut plus rien dire. Je dis pas à l'ancienne, comme on dit à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, si t'as envie, gentleman, tu payais, ouais. Mais comme on dit, chaque époque change, et chaque époque a ses propres règles. Tu vois ce que je veux dire un peu? Et bah moi, j'ai payé pour, honnêtement, la moitié de mes decks, j'ai dû payer le verre. Je me souviens, il y en avait une, bon, elle, c'était mérité.
Petite parenthèse, je l'avais raconté dans l'autre vidéo d'ailleurs, tu regarderas l'ancienne si tu veux, embrasser en 15 minutes, vrai ou pas. La meuf, c'était une jeune, elle avait 20 ans ou 19, elle était à fond sur moi. Je vais pas te mentir, on était dans le bar, en fond, on était en train de, comme je dis dans notre vidéo, bon, on va pas le faire simple, on se roulait des pelles et tout. Je lui ai payé un verre à 7 euros, tu vois, c'était de l'alcool. Donc ça veut dire que, effectivement, là, l'investissement, il valait le coup, tu vois. Par contre, si j'avais rien eu, tu sais, bon, ça va, j'ai pas eu droit à ça, mais je sais qu'il y a des gars, ils l'ont vécu. Peut-être plus jeune, je l'ai vécu, la meuf, elle te fait un câlin. Friendzone, t'es dans la merde, votre femme, soit en mode, t'es gentil, t'es un bon gars, oui, en mode, c'est bien, c'est bien mon chien, tiens, pas de croquette. Non, non, y a pas de ça ici. Ah, yes, ça enregistre et tout, ça fait plaisir. Tu vois, là, je sens que, je fais une parenthèse, je retrouve de l'énergie. Tu vois, ce feu que j'avais perdu, je le retrouve. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas la même gueule. La dernière vidéo, j'étais dégoûté, alors que là, ça va mieux. Attention, après, je ne prends pas cet état d'être pour acquis. Mais quand tu te sens vivant et bien, ça fait putain de plaisir. Voilà, j'espère que l'énergie qui va ressortir à travers l'écran, tu vas pouvoir la prendre et la garder près de toi, mec. C'est important, ok? Bon, je reviens à mon histoire. Je te parlais de payer des verres et tout, il faut faire attention. Et on va revenir à la blague et après je rentrerai dans d'autres détails s'il faut. Tiens, cette vidéo va être très riche, hein, vraiment, et reste bien jusqu'à la fin, j'ai envie de t'apporter beaucoup de valeur, mais pareil, qu'on s'amuse parce que moi, comme je le dis, je veux que ça soit à la fois fun, ludique, et que tu apprennes des choses. Parce que voilà, on peut faire les deux, hein, parce que comme on dit, c'est pas comme à l'école, t'apprends des choses qui servent à rien, et la plupart du temps, qui vont te faire chier, donc voilà. N'hésite pas à t'abonner une fois de plus, et reste bien à l'écoute. Pour revenir à la fameuse blague, bah moi j'ai un truc que j'ai pas apprécié qu'elle a dit, tu vois. Ah bah, je lui dis comme ça, pourquoi t'as voulu venir en rendez-vous avec moi? Déjà elle m'a dit, oui, bah j'ai pas forcément, je m'ennuyais, je me suis dit pourquoi pas sortir dans le coin. Et elle m'a précisé un truc, qu'elle avait pas beaucoup d'amis, tu vois, déjà en termes de personnes. Et vivait avec sa mère, voilà, en formation. Et elle avait très peu de réseaux proches, tu vois, en termes de personnes, très peu de connaissances et de vraies amitiés à part des collègues de formation. Un peu plus jeune que moi, elle avait 22 ou 23, tu vois, 2 ans d'écart. Et bah moi, elle m'a dit clairement, ouais, en fait, je m'ennuyais, c'est pour ça que je suis venu en rendez-vous. Moi, je me suis pas dit, ah, mais j'ai rien en mode, bah écoute, moi, je suis pas un animateur ou je suis pas un passe-temps. Ça me plaît pas trop ce que tu fais là, tu vois, je trouve pas ça ouf en fait. Et là, elle m'a fait, ah pardon, désolé. Tu vois, je lui ai dit, ouais, non, t'inquiète, je suis pas rancunier, pas de soucis, tranquille, ça passe. Mais tu vois, je me suis dit, j'ai dû recadrer un peu. Pareil, il y a un truc que je vais être honnête avec toi. Et je vais te dire la vérité, moi je vois qu'un champ d'action. Je sais, il y a plein de mecs qui disent de le faire. Moi je pense que j'ai un problème. Attention, le but c'est pas de devenir une enflure, mais il faut être beaucoup plus dur, je dirais à l'époque, je m'explique. C'est que j'arrive pas à trancher, tu vois, et à être en mode. Limite, tu vois, à être cru et dire les termes. Écoute, je vais pas te mentir, je me fais chier à ce rendez-vous. Je n'apprécie pas du tout ce moment-là, j'ai l'impression de perdre du temps. J'ai pas envie d'en perdre plus, et bon, peut-être que toi t'as pas envie d'en perdre plus. Donc, je vais partir, je te souhaite une très bonne journée, et prends soin de toi. Ciao. Tu sais, tu te casses. Limite, tu t'en as rien à foutre. Parce que ça, je l'ai fait plein de fois. J'ai réussi, tu sais, à écourter le date et à couper court, mais, comment dire, je le fais trop tard. C'est ça mon problème, je trouve, je le fais encore trop tard. Par exemple, moi, il y a une chose que j'avais vue, ça pareil, je leur parlais de ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, que je t'inciterai à lire, c'est The Game de Neil Strauss, et aussi il y a Mystery dedans. N'hésite pas à te renseigner sur eux, en gros, ce sont des pionniers dans le monde de la séduction aux États-Unis. Ce livre, il m'a beaucoup appris, hein, t'as l'impression de voir un film ou de vivre dans un film si t'es plongé dans l'histoire. Mais je pense que si t'es intéressé, je ferai une vidéo vraiment à part sur le livre The Game. Faudrait que je te fasse un résumé. Je l'ai lu en entier en PDF d'ailleurs. Et sur la vérité aussi, c'est un livre sur les relations. Ils peuvent être très intéressants. Par contre, ça va un peu chambouler ta vision des femmes, je te préviens, mais ça pourrait être intéressant. Au moins, t'apprendras des trucs avec moi et si on peut rigoler, mon pote. Ou très cher ami, parce que je sais qu'il y a des femmes qui regardent, hein, je suis pas un idiot non plus. Voilà, c'est pas grave. Mais voilà, comme je l'ai dit, je mets pas toutes les femmes dans le même sac, mais les femmes modernes, majoritairement, malheureusement, c'est un fait, c'est, comme on dit, les nombres qui parlent, c'est pas les hommes. Les hommes mentent, mais jamais les chiffres, retenez bien ça, les gens. C'est du n'importe quoi. J'ai fait plusieurs rendez-vous, la plupart n'ont servi à rien. Et il y a un youtubeur que j'écoute, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et je l'ai vu autour de moi, il disait, quand t'es en rendez-vous avec une meuf, enfin, non, il a dit ça, il a dit, les dates doivent être méritées, c'est son pitié, enfin, pour moi, c'est un de mes mentors en séduction, et il disait, une chose très importante que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui dit, enfin, moi je reprends un peu ses mots, mais je donne la source quand même, parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien avoir les sources, et c'est normal, il faut dire l'auteur, hein, parce qu'il y en a,
ils reprennent des choses, tu sais, jamais ils prononcent les noms, mais c'est n'importe quoi ça. Et il disait un truc que la nana, tu lui dis de venir chez toi ou tu vas chez elle. Et après, bon, évidemment, ça dépend de ta logistique. Bon, si jamais, ça, moi, je suis encore, tu vois, je suis chez la famille, là. Si t'es chez tes parents ou autre, bon, essaie d'aller chez elle. Et normalement, si elle t'aime bien, si elle est attirée par toi, elle va te faire rentrer chez elle. Et d'ailleurs, faudrait peut-être que je te fasse une vidéo sur ces deux livres, les deux instructions que j'ai lues de... C'est quoi? C'est Game 101 et Game 101 volume 2. En gros, c'est un livre qui explique de comment reprendre le contrôle dans les relations, contrer les manipulations féminines. Et en fait, c'est très bien expliqué parce que le gars, il t'explique, et c'est sans pitié dans ses livres, des patterns, tu sais, comme on dit, des comportements qui se répètent, si tu préfères. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, à l'époque, qui abusent et qui sont assez perverses, malheureusement, et qui vont jouer de tout ça. Tu l'as compris? Le paradoxe, il est là. C'est tout le monde veut les femmes les plus belles, mais les femmes les plus belles, à la fois, tu sais, elles vont jouer à des jeux, elles vont jouer les difficiles, tu vois. Moi, je me souviens, la dernière je vais dire, en date que je l'avais abordée, c'était une Ukrainienne. Je vais pas te mentir, ça m'était pareil. Sûrement, j'avais eu le seum, ça m'a fait chier. J'avais eu 30 minutes de retard, tu vois, je lui ai dit, je suis en transport, et elle a annulé. Après, tu vois, quand j'ai essayé de reprogrammer un deuxième rendez-vous, tu vois, et je suis honnête avec toi, j'avais un collègue qui allait me déposer, et je te jure, 1 heure avant le rendez-vous, elle a annulé, elle était en mode, ouais, désolé, je me sens pas bien. Tu connais, tu sais, le fameux ah, je me sens pas bien et tout, je suis malade et ci et ça. Tu vois, à l'ancienne, à l'époque, je vais pas te mentir, hein. Quand j'avais 20 ans, ou même avant, j'étais tellement naïf avec les meufs, je te jure, j'aurais cru bêtement à ce qu'elle a dit, j'aurais, comme on dit, donné le bout de son conviction, j'aurais fait ah merde, elle a peut-être raison, elle est malade, elle se sent pas bien et tout. Oh la pauvre, j'espère qu'elle va bien. Non, 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 je suis en mode, ok, grosse disquette de merde. La meuf, on va pas se mentir, elle a 22 ans. Elle est fraîche. Gros drapeau rouge, comme on dit, tu sais, tu prends les drapeaux de la Chine, tu fais des parades là, tu sais, comme dans la Formule 1 là. Il dit top départ, les drapeaux rouges, c'est ça. Tu secoues les drapeaux avant de partir sur la piste. C'est la merde. La meuf, c'est du foutage de gueule, elle est fraîche, elle sait qu'elle plaît. Voilà, on va pas se mentir, voilà, elle avait de la poitrine, je crois, elle a même pas de soucis, quand j'avais abordé. La libération féminine, pardonne-moi. Pareil, voilà, elle avait des fesses, etc. Je l'avais abordée en soirée devant toute sa famille, je t'ai dit, j'en avais rien à foutre. Même moi, j'avais fait une prouesse digne d'un giga beau gosse. Il y avait même 2 gars ou 3 dans la bande de potes avec qui j'étais. C'est des trentenaires, je suis limite le plus jeune du groupe, tu vois. Ils étaient impressionnés. Moi, je suis pas là pour faire le mec ou me la jouer, j'en ai rien à foutre. Mais eux, je sens qu'ils. Peut-être ils m'enviaient ou ils me jalousaient au fond, tu vois. J'arrive à le sentir dans le comportement des gens, tu vois. Des fois, c'est les regards, la façon de parler. Et. Attends, j'ai juste fait que ça enregistre. Et il y a un truc qui est quand même intéressant, tu vois. C'est que j'entends souvent des mecs dire à eux, tu vois, je les charriais et je leur disais, ouais, pourquoi tu vas pas aborder des meufs et tout, là, comme ça, en soirée et tout, toi? Qu'est-ce que t'attends? Et lui, il me fait, ouais, non, non, en mode, j'attends que la bonne vienne. Putain, mais celui-là, je l'ai entendu tellement de fois, mais c'est des grosses conneries, mais même, moi, franchement, le mec, je lui avais dit, si tu veux, je peux t'aider, je peux te donner un coup de pouce, c'était là, non, non, ça ira. Toi, en gros, tu peux aller draguer tous les bombasses du secteur, lui, il va te dire, ouais, non, c'est pas la peine. Ouais, mes couilles. Tu vois, en gros, ça m'énerve. Moi, ça me saoule, des gars comme ça. Pareil, aussi, bon, j'ai un ami, malheureusement, il se reconnaîtra dans la vidéo, mais moi, je vais pas te mentir, mais j'ai l'impression de vivre dans un film des fois. Là, on va rigoler beaucoup, là, je vais sortir des dossiers, là. En gros, ces derniers temps, là, je me suis remis en forme avec un pote, je vais pas non plus trop en dire plus sur ça. Lui, il est beau gosse, tu vois, il est dans la trentaine. Bon, si tu regardes la vidéo, mon gars, tu seras reconnu. Je vais pas dire ta fonction et tout, hein, si jamais, mais je vais raconter un peu les péripéties qu'on a eues dernièrement, tu permets. Il a essayé plusieurs choses et en fait, au bout des dates que j'ai fait, des rencontres, je vais t'expliquer plusieurs choses, d'accord? Il y a des filles à qui lui parlait, bon, je sais où il en parlait un certain nombre en même temps, voilà, on va dire ça comme ça. Et il a essayé, comme ça, pour la déconne, bon, il y en a deux qui le saoulaient un moment, ou alors il m'a dit, tiens, essaye de leur parler, tu vois, je vais essayer de te les passer. Et moi, vu que je suis quand même un minimum sensé et conscient, j'ai compris un truc. Je vais dire les termes, hein, là, il n'y aura pas de filtre, hein, je te préviens. Là, les meufs, il se met à leur parler, tac tac, il donne mon numéro. Et les deux meufs en question, en parlant de mon pote, elles me disent, il est où, t'as des nouvelles de lui? Oh là là, il me répond pas. Et là, moi, je leur parle un peu, et après un moment, il m'a dit un truc, dit la fameuse phrase, dis-leur
qu'elle te plaise, que t'es intéressé par elle et tout, tu vois, fais un peu du rentre-dedans. Alors jusque-là, chose que j'ai faite, et je le savais inévitablement tel un calculateur précis, que ça allait pas marcher nada zéro. En mode, les deux, elles ont voulu me mettre dans la friendzone en mode, ah tiens, un petit bolos de service, un suceur de plus dans mon répertoire qui va gonfler mon ego comme un ballon de baudruche. Ou comme, comment ça s'appelle là, tu sais, les ballons volants là, j'ai plus le nom là, mais t'as compris, elle voulait ça quoi, elle voulait se sentir revigorée avec mon énergie et mon attention, ok? On me prenait pour un putain de suceur. Et moi, j'étais en mode, hop 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 hop, je ne joue pas à ce genre de jeu, moi, j'en ai rien à carrer. Non, non, je fais pas ça, moi. Et là, comme par hasard, il m'avait dit un truc, ça c'est trop drôle, hein. Mais il m'avait dit, dis, elle propose à la meuf un rendez-vous, souvent elle passait dans le secteur, moi j'étais chez mon collègue. Et elle, il y a un truc qui m'a tué. Mais écoute bien, mais vraiment, il y en a certaines, désolé du mot, mais c'est des langues de vipère. Écoute bien le vice du truc. Mais moi, vraiment, moi, mon pote, il me disait, ouais, t'es quand même bon pour analyser le comportement des meufs. Bah, mec, alors, attention, je suis pas le plus grand séducteur au monde, c'est vrai. J'ai pas eu non plus des tonnes de conquêtes, c'est vrai. Mais par contre, j'ai eu de l'expérience. C'est pour ça que je me sens légitime de te partager ça. Je savais que la meuf, elle allait me faire des pirouettes de ninja, là, me faire un flanc, comme on dit. Et là, elle me fait, ouais, en gros, je dis, il me dit, fais genre qu'on se parle plus, toi et moi, tu sais, qu'on se fait la gueule entre potes, et essaie de te rapprocher d'elle, tu vois. Je lui parle et tout. Et là, j'ai rigolé dans ma tête, mais elle a le culot de me dire, ouais, t'inquiète, il en sera rien. Et il me fait, normalement, je la connais, si elle est honnête, elle va revenir vers moi. Je suis ok. Et là, dans ma tête, j'étais en mode, je suis sûr que ça va arriver. En gros, le message, je l'envoie à la meuf, elle m'a dit, ouais, il en sera rien, ton pote, ok. Et qu'est-ce qui se passe 4 heures après? Ding dong. Ils ont été côte à côte, hein. Son téléphone sonne et elle lui fait comme une balance. Ouais, ton pote, il est venu me parler, il a essayé de me draguer. Bon, un truc comme ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, non mais, t'as vraiment cru que j'allais tomber dans le panneau? Alors, certes, il y a beaucoup de mecs, ce sont des bolosses. J'en étais un, je l'assume, j'en étais un à l'époque. Mais maintenant, oh, c'est terminé, j'en ai rien à foutre. Et le moment où j'ai vu ça, je me suis dit, allez, et dégage. Bon après, elle est sympa, tu vois, je les connais avec elle en appel, elle est pas méchante, je dis pas, mais je me ferai pas avoir sur ce tour de con. Pareil, il y en a eu une deuxième, non, même une troisième. Là, je vais pas rentrer dans les autres, mais il y en a eu une deuxième à un moment. La meuf, elle me fait, ouais, il est où ton pote, etc. Et genre, elle était venue à la baraque, tu sais. Et en venant à la baraque, putain, elle était sur son téléphone et tout. Elle a rien fait avec lui, tu vois. Moi, je pensais qu'ils allaient aller dans la chambre. J'étais sur le cadre, j'ai l'impression que j'allais être traumatisé, que j'allais entendre, tu vois, des explosifs dans la chambre d'à côté. La troisième guerre mondiale, tu vois. Je me suis dit, c'est le bordel ou quoi? Mais en fait, non, non. C'était calme. Par contre, on entendait un peu du bruit, ça rigolait. Et il m'a expliqué le lendemain. Il a à peine emballé la meuf et il se bagarrait et tout, il jouait dans le lit. Il m'a montré son bras, putain, il était griffé là, vraiment. La meuf, elle griffait. Et là, j'ai vu un peu permets-moi du mot, mais la déchéance des interactions sociales. Surtout les jeunes, hein. La meuf, elle dit, ouais, j'étais en... On dirait un film, ce que je viens de raconter. Je vais le dire après, vas-y, écoute. Après, je vais le raconter, mais tu vas être éclaté, gars. Je vais finir déjà la fin de l'histoire, mais ça me fuit en y repensant. La meuf, elle est en mode ouais, ouais, etc. Tu m'as perturbé, je suis tout timide. En fait, j'arrive pas à être à l'aise quand je connais pas. Ouais, ouais, d'accord. Mais en gros, par message, elle a allumé. Bon, ok. Et à un moment, on était côte à côte et là, putain, sur la vidéo, gros, tu vois, grosse dédicace à toi. Enfin, j'ai réussi, ça coupe pas. Ah, c'est bon. Et là, masterclass, on prend prend le téléphone. Il me dit de l'appeler. Et là, putain, on fait un film d'action, quoi. Je fais genre, ouais, machin. Je prends le téléphone de mon collègue, je lui explique qu'il est pas là, qu'il s'est cassé en mode vénère, il s'est bourré la gueule, il part avec deux meufs, et il veut plus lui parler. La meuf, elle y croit, c'est ça le pire. Et elle me dit, t'es sûr qu'il va bien et tout, il lui est rien arrivé, parce que je m'inquiète pour lui, c'est trop chelou. Et je lui ai dit, ouais, j'ai fait ça, je fais genre, vraiment, on aurait dit un acteur. La vérité, je vais faire acteur, mec, au cinéma. Je sais pas si tu, pour toi, j'ai la gueule de l'emploi, mais je lui ai dit, ouais, il est parti, justement, du logement. Il y a deux filles qui l'ont embarqué avec lui, petit sourire en coin dans la voiture. Et j'ai pas eu de nouvelles, il m'a enfermé dans son appart, c'est grave, je peux pas sortir de chez lui. Mais elle lui a cru. Elle a dit, oh merde, tu vas faire comment et tout. Et là,
Je me souviens, il était à côté de nous, on se regardait, mais... Ça, on a éclaté de rire, même à un moment. La meuf, putain, il parlait sur Snapchat. Je me souviens, mais j'étais à côté, je mettais je mettais mon pull comme ça. Je fais ça va, je fais, oui, je te disais, je fais une autre voix, tu vois. Et lui, je me souviens, il bougeait à peine les lèvres comme ça, là. Tu vois, quand tu fais le poisson rouge sur le son, là, lui, c'est ça, là. Putain, mais ça m'a fumé, sa mère. Gros n'importe quoi. Vraiment, je rigolais, lui aussi. On était morts de rire tous les deux, mais c'était une giga dinguerie, quoi. La meuf, du gros n'importe quoi, hein. Elle y a cru. Et elle voyait que du feu. Et c'est ça qui est triste à dire, c'est que les meufs, elles jouent déjà avec toi, mais malheureusement, tu peux les manipuler, les prendre pour des idiotes des fois. Attention, je dis pas que c'est bien, mais lui et moi, on a un peu des filles, on a rien à foutre. Pareil, il y a eu un soir, là, j'ai fait mon live il y a pas longtemps, je sais pas si t'étais dessus. Putain, il, il est allé voir une daronne célibataire qui a 3 gosses. Non, mais là, j'en peux plus, c'est le pied là. Je suis resté dans la bagnole. Bon, pendant au moins 1 heure, mais il faisait nuit, il faisait un peu froid. Tu sais, moi, je faisais mon live YouTube l'autre jour. Et il me fait, il me balance, ouais, gros, là, je suis en train de me la faire sur le canapé. Putain. Et là, je vais passer au lit au-dessus. Et moi, j'étais mort de rire, quoi. Je me suis dit, putain, il est en train de tarter une nana et je l'accompagne. Et elle se doute de rien, tu sais. Et moi, le pire, je lui ai dit en rigolant, tu penses que je peux faire un peu comme dans les films et tout, en mode, tu sais, bon, t'as pas mal, mais opération militaire, commando, tu te caches derrière les buissons, tu vois. Bon, en vrai, ça fait un peu voyeur, c'est un peu solo, je te l'accorde, mais pour le délire, je me dis ça en déconnant. Et il me dit, ouais, t'auras une vue sur le canapé, par contre, fais gaffe, elle a un clébard, donc elle va pouvoir te capter. Oh merde, c'est chaud. Tu vois, je pense que là, t'auras bien rigolé. Moi, j'en pouvais plus de ces anecdotes. J'avais vécu il y a pas longtemps et ça me termine. Pareil, autre dinguerie. Il me dit ça, on s'appelle hier, et il me fait, ouais, il est sorti de la salle de sport, et il y a une meuf qui avait eu parlé en mode, ah, t'es beau, tu me plais bien. Viens, on va boire un verre, et après, tu vas chez moi manger. Et après, il y a El Famoso, comme ils disent, hein, insisté. Non, mais le physique, ça compte pas. Ah, c'est marrant, comment ça se fait qu'un colosse qui fait quasiment 2 mètres et qui a une patte de fer en dessous de la ceinture, fracasse des petits êtres innocents soi-disant, avec des auréoles et des ailes apparentes, et qui se prennent pour des saintes, et du matin au soir, t'as compris, qui envoient des messages au bureau, là, des textos salaces au clodo du coin, au bad boy en carton, comme on dit. Très bizarre, me diras-tu, ouais. Non, mais ça me termine. Moi, il m'a tué de rire, j'étais mort de rire, quoi, mais vraiment le... Moi, ça me tue, ça me tue. Et en gros, ce que je voulais te faire comprendre, ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est, ouais, à l'époque moderne, les dates ne sont pas rentables, et la meilleure façon, j'en suis rendu compte à multiples reprises, tu vois, entre aborder aussi les applis de rencontre, tu vois, c'est que, oui, les femmes, comme on dit, c'est un rappel, mais je vais le redire, les femmes, c'est un jeu de nombres, attention. C'est pas des objets, parce qu'après, certains me disent, oui, mais tu disais manie de la femme. Non, non. Un jeu de nombres, c'est le concept, il faut prendre en compte. Un jeu de nombres, en gros, que plus tu vas approcher des femmes, c'est mathématique, statistiquement, tu vas augmenter tes chances de tomber sur, je l'espère pour toi, évidemment, une, voire quelques-unes, allez, plusieurs, ça a de la chance, qui en valent la peine. Mais la majorité du temps, tu vas te faire rejeter. Pareil, il m'a dit d'aller faire une dinguerie, mais tu vas me prendre pour un fou, hein. Il y en avait une qui marchait d'or. On allait au groupe faire un Subway. J'étais dans sa voiture, je te jure, il m'a dit t'es capable d'aller l'aborder. Le moment où il m'a dit ça, j'ai sorti de sa caisse, je l'ai foncé comme Flash, tu vois, comme dans le film. J'ai abordé la meuf. J'avais pas abordé dans la rue depuis un moment, mais je l'en battais les couilles. Et là, je l'ai fait, eh, salut! 2 secondes, c'est juste pour te dire, tu vois, comme on dit pour aborder, petite technique à faire si jamais tu veux aborder. Faut jamais aborder de dos, gros, j'étais sur le côté. J'ai essayé de me mettre de profil comme ça pour laisser à la meuf l'occasion de partir. Effectivement, comme ça, je la retiens pas, je ne suis pas oppressant. Et tu vois, je suis allé avec une bonne énergie, ça va. Ouais, souriant, et j'ai été assez direct. C'est juste pour dire que tu me plaisais. Bon, après, je parle un peu en mode speed, parce que je courais, tu sais, il y avait, je pense que c'est normal, tu sais bien, tu sais, tu reprends ton souffle, tu te mets de profil face à elle. Je te jure, ça m'a cassé les couilles. Je déconne pas. La meuf, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a regardé de haut en bas, elle s'est même pas arrêtée, s'en battait, voilà, la moule. Elle a continué à marcher, je lui ai fait ça. Je fais, ah ok.
Tu sais, en mode le bras comme ça, tu connais, un niveau d'engagement corporel, ça veut dire c'est bon. Moi, c'est en mode, allez, c'est quoi, va te faire foutre, ça me casse les couilles, je me casse. Et mon pote qui chope des nanas, tu vois, bon, pas se dire, qui est quand même un beau chasseur, comme on dit. Bon, après, il veut se poser, pour il veut se poser, mais il a raison, il s'amuse. Hein. Je me suis fait une constante qui est très pertinente, c'est que quand moi j'ai 25 ans, alors, j'ai eu quand même des petits succès, j'ai fait des trucs pas mal. Moi, je sais, il y a des gars autour de moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ça dépend à qui tu parles, comme on dit. Peut-être toi qui regardes ça, ça se peut, il n'y a pas de jugement, mais tu dois dire, ouais, t'es un show unit, t'as fait ci et ça. Et au final, bah ouais, tu te dis que je suis chaud parce que voilà, j'ai fait des petits trucs de fou un peu. Voilà, comme je t'ai dit, ça fait pouillard, etc. J'ai fait des dates un peu originaux, j'ai abordé de manière très originale et risquée, parfois très cohue, avec voilà, la peur au ventre, le stress, l'adrénaline, l'excitation. En fait, c'est particulier quand t'abordes une femme vraiment, je trouve que c'est plaisant. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est plutôt le faire pour le jeu, l'état d'être, tu vois, ce que ça va t'apporter en expérience. Par contre, pas le résultat. En fait, il faut que tu t'en foutes à 200% d'avoir le num ou de la revoir. Par contre, si t'es en plein dans la vibe, t'es dans le moment, t'as tes chances que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, pour moi, maintenant, faut partir, c'est du one shot, tu vois, c'est en mode. Tu vois, c'est comme une bouteille que tu vas boire, par exemple. Alors, je vais peut-être aller loin dans l'exemple, mais tu bois une bouteille, tu sais, bon, une fois que t'as pris la bouteille, elle est vide, t'es d'accord? T'as apprécié le moment, l'expérience, tu vois, t'as bu un bon verre, je sais pas, une expérience, t'as consommé un truc, tu le jettes et tu passes à autre chose. Bah ouais, c'est un peu ça le dating, les relations modernes, mon pote, donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ouais, it's the game, comme on dit. Et pour revenir à ça par la suite, ouais, comme je disais, quand t'as 25 ans, j'ai remarqué que c'est très dur d'aborder des femmes, je vais être honnête avec toi. Hein. Sur les applis de rencontre, je mens ouvertement, je le mets que j'ai 30 ans et pas 25. Pourquoi? Je sais que si je mets 25, enfin, je m'en suis rendu compte, je vais louper des matchs. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te dis, c'est de toi à moi, mais moi je l'assume, après je m'en fous. De toute façon, les nanas, désolé, hein, mais faut pas le prendre mal, mais les femmes mentent du matin au soir, donc mentir en tant que mec, bon, c'est remettre un peu de l'église au centre du village, si tu veux dire, tu vois. Un peu d'équilibre dans cette injustice grandeur nature, tu vois. Mais bon, c'est qu'un débat, on referme la parenthèse. Là, il y a une meuf en haut, c'est Facebook Rencontre, tu vois, j'ai eu quelques matchs avec des nanas bah, plus âgées que moi, c'est marrant. Et je lui dis comme ça, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à me parler? Là, elle me fait, ah, parce que t'as 30 ans, t'as le même âge que moi, etc. T'es grand, tu me plais, etc. Ouais, ok, d'accord. Et il y a un truc qui est rigolo dans la réalité, c'est que bah, je lui dis en mode, ça je l'ai vu plein de fois, mais pareil, tu veux le cheat code, vraiment je déconne pas, ça je l'ai appris, tu veux le cheat code pour savoir si une nana va te faire perdre ton temps ou si tu vas gagner. Alors déjà, je te donne deux, trois étapes. De un, t'espères rien, faut pas du tout espérer, par message ça veut rien dire, c'est de la merde clairement. Deuxième chose, tu vas cacher avec elle, tu lui envoies deux, trois messages, et bam, tu lui dis comme ça droit au but, ok, d'ailleurs, ça te dirait qu'on se voit? Et là, tu jauges la température, fais ouais. Ou alors tu lui dis, ok, est-ce que tu pourrais me passer ton numéro, comme ça, on pourrait s'organiser un rendez-vous? Et là, t'as deux champs d'action. Elle le fait ou elle le fait pas? Évidemment, tu te doutes si elle le fait, bon, t'as peut-être tes chances, mais pareil, prends des pincettes encore, parce qu'il y a plein de process à suivre encore. C'est pas gagné, mon pote, à l'époque moderne, vu comment c'est le casino, il y a la machine Afrique, elle est bourrée de pièges, et encore, t'es même pas sûr de remporter le gain, tu vas être en perte. Je vais voir si ça tourne, ouais. Attends, j'ai juste un truc, c'est que... Ouais, putain, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais pas faire trop loin la vidéo, j'ai un appel manqué. Putain, 5%. Ah, ça me fait chier de couper comme ça. Ok. Je fais une partie 2 s'il faut. Bon, on va passer à l'essentiel, d'accord? Mais j'aime bien les longs formats, t'auras un moyen, d'accord? Mais je fais vite, sinon ça va couper et ça risque de me faire chier, ça enregistre pas. Faut que je fasse vite. Et ouais, ce que je voulais juste te dire, c'est... ouais, bah, ça sert à rien de dire la vérité. Alors, faut pas être malhonnête, mais il faut le dire. Bon, écoute mon coco, j'ai le téléphone qui sonne. Je vais devoir faire un cut, malheureusement.